Cap maintenant sur la politique avec la nouvelle chronique de ce grand journal en route vers la présidentielle. Chaque jour, un ou une éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. Et en ce mardi, j'ai le plaisir d'accueillir David Revaud-Dallon. Bonjour David. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre désormais tous les mardis sur Radio J. Vous êtes le chef du service politique du journal du dimanche et vous vous penchez cet après-midi sur la crise d'un mode de désignation de candidat à la présidentielle qui avait connu pourtant un succès retentissant lors des derniers scrutins, la primaire. Est-ce que les critiques dont elle fait l'objet aujourd'hui, David, sont finalement proportionnelles à l'enthousiasme qu'elle avait suscité en 2007 ou en 2012 ? En tout cas, force est de constater que la primaire, elle a beaucoup moins la cote qu'à l'époque. Vous l'avez dit, il y a 5 ans, 10 ans, c'était la solution miracle pour revivifier la démocratie, faire revenir les électeurs vers les bulletins de vote. Pour les partis, c'était l'occasion de sélectionner le meilleur des candidats ou des candidates, celui qui allait être un petit peu secoué dans la concurrence interne et donc en sortir beaucoup plus fort. Et surtout, en créant une dynamique. Voilà, et surtout le propulser absolument en créant une dynamique de légitimité. Souvenez-vous, de mémoire, la primaire socialiste de 2011, c'était 3 millions de participants. La primaire de la droite de 2016, 4 millions. Donc ça donnait quand même un peu de force aux candidats. Et donc cette solution est évidemment essentiellement importée des États-Unis, où c'est une tradition depuis des décennies, pour ne pas dire un siècle. Cette solution allait effectivement être le remède miracle, la panacée. Et puis patatras, on voit qu'aujourd'hui, elle a quasiment disparu de notre présidentielle. Alors à gauche, justement, un vote des militants est prévu au PS pour officialiser l'investiture d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, dont la candidature patine. Pourquoi les socialistes, David, ont renoncé à une primaire ? Parce qu'ils ont eu une bonne expérience. D'abord, c'était la désignation de François Hollande, qui, pour le coup, a été élu président. Donc, on peut se dire que cette primaire-là, cette primaire socialiste de 2011, elle avait marché. Mais la suivante, souvenez-vous, 2016, à la fin du quinquennat Hollande, c'était Benoît Hamon qui avait été désigné contre Manuel Valls. Donc, une ligne assez radicale, un petit peu gauchiste par rapport à la ligne globale du Parti socialiste. Et Benoît Hamon, il avait terminé droit dans le mur, puisque je vous rappelle qu'il avait fait 6,5%, c'est-à-dire le plus mauvais score historique d'un candidat socialiste à la présidentielle. Ça veut bien dire que là, pour le coup, quand on avait donné les clés de la décision aux militants, ils avaient choisi le candidat le plus radical et pas forcément celui qui était le mieux outillé pour gagner. Donc aujourd'hui, Olivier Faure, peut-être qu'il a fait une croix sur cette belle dynamique, ces 3 millions, ces 2 millions de votants. Il préfère que la candidate Anne Hidalgo soit désignée par un petit nombre de militants. De mémoire, ce sera 22 000, donc ce ne sera pas formidable. Mais je crois qu'il n'a pas d'autre choix. Et puis surtout... Et ce, malgré les critiques en interne notamment. Bien sûr, vous avez raison. La candidature d'Anne Hidalgo, depuis des mois, ne décolle pas. Elle a même plutôt, dans les sondages, tendance à péricliter. Mais le problème, c'est que le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, il n'a pas de choix. Donc, faute de griffe, comme on dit, on se contentera d'Anne Hidalgo. Chez les Républicains, maintenant, le suspense a duré quelques semaines, mais le parti a finalement éliminé la primaire, écarté la primaire en faveur du Congrès qui se tiendra donc le 4 décembre prochain. C'était d'ailleurs le souhait initial du patron des Républicains, Christian Jacob. Ce choix a-t-il, David, partie liée avec ce qui s'est passé en 2016-2017 avec François Fillon ? Absolument, sauf que c'est l'inverse de l'exemple qu'on vient de citer, l'exemple du Parti socialiste. Là, pour le coup, ça avait parfaitement fonctionné. 4 millions de votants, un François Fillon qui était désigné contre toute attente. Souvenez-vous, on attendait plutôt Alain Juppé à l'époque, mais en tout cas, rien ne semblait devoir l'arrêter. Il était poussé par une forte dynamique, un échiquier qui penchait largement à droite. Et là, le problème a été inverse, c'est-à-dire qu'il a été rattrapé par une série d'affaires, on s'en souvient, notamment concernant son épouse Pénélope. Et là, il était impossible de le débrancher parce que précisément, François Fillon était issu de la primaire. Il avait cette force, ces 4 millions d'électeurs qui avaient voté avec un très bon score pour lui. De mémoire, c'était plus de 60%. Donc, il a été absolument impossible de retirer la candidature à Fillon et de la donner à quelqu'un d'autre. Ce qui fait que cette fois-ci, Christian Jacob, il a anticipé le coup. Il y a une clause qu'on pourrait appeler clause Fillon dans la désignation du prochain candidat qui, vous l'avez dit, ne sera pas désigné par les militants à large, mais par un petit cénacle d'adhérents, c'est-à-dire 80 000 personnes. Eh bien, si jamais le candidat expose en vol ou a des difficultés, il sera possible de le débrancher pour le remplacer par quelqu'un d'autre. Comme quoi, l'expérience, même la plus mauvaise, peut instruire. À l'extrême droite, la primaire n'est pas plus à la mode, David. Et non, alors ça, on s'en doutait un petit peu. C'est pas dans le genre de la maison, dans la culture politique de l'extrême droite, ni du Front National, ni même du Rassemblement National. Mais ce qui est en train de se passer, finalement, c'est une primaire sauvage, non pas avec des militants ou des sympathisants qui votent, mais une primaire qui se déroule dans les sondages. Et puis, le dernier Ipsos, que vous avez, je crois, cité tout à l'heure dans votre journal, montre que Éric Zemmour, il talonne absolument Marine Le Pen. Il y a certaines configurations où il est testé à 15% et Marine Le Pen à 16%. Donc, ça veut bien dire qu'il y a un match dans le match. Alors, certes, c'est les sondages qui ont remplacé la primaire. Voilà, ce ne sont
pas les sympathisants ni les militants, mais ce sont les Français dans leur opinion et dans les sondages qui remplacent cette désignation interne. Seule exception à ce tableau, les écologistes, David. La primaire d'Europe Écologie Les Verts a sacré la semaine dernière Yannick Jadot. Près de 105 000 personnes ont voté au second tour. Pourquoi cette singularité écolo ? C'est peut-être l'exception qui confirme la règle. On sait que 105 000 votants, c'est pas forcément, c'est pas dérisoire, mais c'est pas non plus très très étendu. Souvenez-vous, on parlait de plusieurs millions tout à l'heure dans les primaires précédentes de la droite et de la gauche. Mais à un moment où tout le monde abandonne la primaire, les écologistes, c'est une idée qui a le vent en poupe. Chacun, tout le monde est d'accord pour défendre l'environnement, lutter contre le réchauffement climatique, même si les écologistes séduisent pas forcément, c'est le moins qu'on puisse dire, la majorité de l'opinion. Mais en tout cas, il y a une dynamique qui s'est créée. Pour le coup, ce n'est pas le candidat ou la candidate la plus radicale, Sandrine Rousseau, qui nous avait étonnés par ses prises de position écoféministes et parfois un petit peu délirantes. C'est pas elle qui a été choisie. Donc, comme quoi les écologistes, ils peuvent aussi faire un choix d'un candidat responsable. Paradoxe, finalement, écolo. Absolument. Double paradoxe, et donc c'est Yannick Jadot qui est un candidat plutôt sérieux, qui joue sur l'écologie de gouvernement, sur la responsabilité. Bon, donc encore une fois, alors que les primaires disparaissent de notre échiquier politique, on va peut-être voir que c'est le levier qui va permettre aux candidats écolos de décoller enfin. Et d'ailleurs, on commence à le remarquer déjà en ce début de semaine dans les sondages. L'exception qui confirme la règle. Merci beaucoup, David Merci, Revaud-Dallon. En route vers la présidentielle, c'est à retrouver en podcast sur radioj.fr. Nous serons demain avec Alexis Lacroix. Merci, David. Merci.